Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je propose la poitrine de porc à la sauce tomate. Pour cela, la liste des ingrédients, les oignons, de l'ail, du gingembre, euh, les feuilles de laurier, du poivron, poireaux. Ici, on a les tomates, on va dire pelées. Les préférences, les tomates en fruits. Et comme j'en avais pas, j'ai sorti mes boîtes. En fait, mes boîtes de conserve, je les garde au cas où. Si j'ai voilà, une urgence, je peux pas l'acheter, je ma boîte. Pour les épices, j'ai mis un peu du curry, noix de muscade, un peu du cumin parce qu'il est bien prononcé, du cumin, poivre noir et ma viande de poitrine du porc. C'est parti. On va allumer un peu. On va commencer par les oignons. Les oignons va sortir un peu son, on va dire son jus. Ça va nous aider après à bien saisir les autres. Admettons, je commence par l'ail. Ben, l'ail n'a pas autant de jus du jus que l'oignon. Donc en commençant bien avec l'ail, ça me permet de sortir un peu de l'eau, un peu de son jus. Ça permettra de bien du coup, mouiller les autres et bien les saisir du coup. Donc voilà. Pas besoin qu'elle soit bien cuite, qu'elle soit, bon, on va dire, un peu translucide, soit un peu plus, un peu mou. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets mon gingembre, parce que lui, il est bien sec comparé à l'ail. Ensuite, je mettrai mon ail. Je mettrai l'ail. Donc voilà. Là, j'en mets pas le gingembre, j'en mets pas beaucoup comme pour les enfants. Ça peut piquer, donc j'en mets un peu pour donner un goût et par rapport à son bienfait aussi, c'est l'ail, c'est un anti-inflammatoire, ça rebooste et donc en mettre, c'est bien d'en consommer, même en cuisine. Donc une fois que c'est fait, je mets l'ail. En fait, je commence ça avant la viande parce que je trouve qu'en faisant ceci, j'aurai de l'arôme pour ma viande et du coup ma viande sera bien épicée, va bien, quand on mange, on sent bien que c'est bien garni du parfum, tout, de toutes ces épices. Là, je peux le laisser un tout petit peu, histoire de que ce soit pas cru, mais un tout petit peu cuite. Parce qu'après, ça va bien mijoter, donc ça, c'est pas un souci par rapport à la cuisson. Donc, une fois c'est fait, je vais mettre ma viande. En fait, la viande, au préalable, j'ai mis du sel. Ça, au moins, je sais que ma viande comment dirais, est bien salée. Et après, je peux rectifier l'assaisonnement. Bon, moi, au début, je mets bien. Hop. Donc, on va essayer un peu de mélanger. Donc, la viande de porc, c'est facile. En fait, la viande de porc, elle est, c'est pas comme du bœuf, hein, où il faut bien cuire 1 heure, 2 heures. La viande de porc, c'est une viande qui est tendre, elle se cuit facilement.
Donc là, je pas vraiment besoin de passer de mettre beaucoup d'eau et laisser 1 heure. Là, juste en le faisant sauter de cette manière avec un tout petit peu d'eau, vous allez voir, la viande est facilement, en quelques peu de temps, elle est cuite. Et donc là, oui, j'ai bien mijoter ma viande, hein, à peu près, admettons, 5 minutes à peu près, hein, 5 minutes, maximum 10 minutes. Donc là, je vais mettre ma tomate. Pareil, et je vais la saisir un peu aussi. Voilà, j'ai bien mélangé ma viande avec la tomate. Donc pareil, je peux laisser maximum 5 minutes. 5 minutes. J'ai oublié, au début, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de l'huile. Il faut vraiment, déjà la viande, elle est grasse, hein. Donc il faut vraiment éviter l'huile qui, à longue, peut avoir de répercussions sur les artères. Donc boucher nos artères à cause de l'excès de l'huile. Et donc il faut éviter au maximum d'en mettre vraiment à ras, à peu près 2 cuillères à soupe. Et après, rectifier au fur et à mesure, mais il ne faut pas faire un bain. Il faut vraiment éviter. Même si c'est bon, mais il faut vraiment éviter au maximum. Donc voilà, là je vais juste, pour aider à la cuisson, juste mettre un peu d'eau, à peu près vraiment un petit verre d'eau. Comme là il y en a beaucoup, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc là, les laisser mijoter, histoire que la viande sorte elle-même son eau, son jus. Et vous allez voir, le niveau d'eau va augmenter sans que j'ai rajouté de l'eau. Donc vous allez voir. Et comme j'ai mis la tomate, les épices, etc. et un peu d'eau, je vais rajouter un petit sel. Pareil, pas beaucoup. Après, on peut rectifier. Pareil, il faut éviter le sel. C'est pas bon pour la tension. Comme l'huile, c'est pas bon pour la tension. Il faut vraiment éviter. Parce qu'en fait, la tension, c'est quand les artères sont bouchées par l'excès de cholestérol qui est l'huile et également le sel qui va augmenter ses débuts de sang. Donc voilà, on va laisser mijoter et on va le couvrir. Et voilà. Et voilà. À tout de suite. Voilà, après 20 minutes, hein, je viens regarder ma cuisson. Et donc là, on voit que l'eau s'est bien évaporée. Et là, on voit il y a beaucoup d'huile. Donc ce que je vais faire avant de continuer, je vais extraire cette huile. Donc comme je disais tout à l'heure, l'huile n'est pas bon pour la santé. Donc c'est même pas l'huile qui, enfin, un peu l'huile de cuisson, mais la majorité c'est l'huile de la viande. Je vais enlever avant de continuer. Et donc là, je peux même enlever avec la cuillère. Et après, je vais pouvoir enlever l'huile. Ah, j'avais oublié de mettre... ah, c'est un peu cramé au fond. Bon, j'avais oublié de mettre les feuilles de laurier. Donc voilà. Donc là, mon huile, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, bon, beaucoup, ça va, mais je vais quand même enlever un peu. Voilà, ça au moins. Je peux rajouter un peu s'il faut, mais là, voilà. À ce stade, je vais rajouter des poivrons. Mon poireau. Et je vais pouvoir mélanger pareil.
laisser ça un peu cuire et je vais rajouter mon eau pour avoir un peu du jus pour la fin, de la sauce pour la fin. Et donc comme je rajoutais mes légumes, le poivron et le poireau, je rajoute juste un peu de sel. Donc voilà, je viens les saisir un peu. Donc comme je suis vers la fin, pour que justement mes légumes ne soient pas crus, je laisse un peu juste avec l'huile de ma viande saisir un peu. Et après je mettrai de l'eau et je laisserai pour 5 à 10 minutes et ça sera prêt. Donc voilà, je peux comme ça saisir pour 5 minutes en tournant régulièrement. Donc voilà, à peu près 5 minutes après avoir bien tourné, juste avec le jus, l'huile de la viande, j'ai pu mélanger mes légumes. Donc là, je vais rajouter, comme je suis vers la fin, juste de l'eau, soit qu'il y ait de la sauce, un tout petit peu. Donc j'ai mis l'eau tiède, ça reste à la même température et que ça puisse cuire facilement vu que la viande est déjà cuite. Donc pour voir si ma viande elle est bien cuite, je vais juste saisir du couteau. Si j'arrive à percer facilement, c'est qu'elle est bien cuite. Donc voilà. Donc je vais encore rajouter un tout petit peu parce que comme ça, on aura assez de la sauce. Donc en fait, j'ai raclé la tomate qui était dans la boîte de conserve. J'ai mis de l'eau pour avoir toute la tomate de la boîte de conserve. C'est pour ça que j'ai utilisé la boîte de la conserve. Et donc voilà, je pense que c'est bon. À tout de suite. Donc j'ai bien rajouté encore un peu plus de l'eau parce que après avoir goûté, je trouvais que la viande n'était pas bien tendre. Et moi, je veux bien qu'elle soit bien molle. Donc j'ai bien rajouté de l'eau et j'ai mis à feu doux. Ça puisse bien cuire tranquillement. Et donc voilà. Donc normalement c'est pour 20 minutes, ça sera bon. 20 à 30 minutes maximum. À toutes. Et donc là je reviens. J'avais rajouté bien de l'eau. Donc là je vais mettre mes épices. Voilà. Alors ce que je conseille, ne faites pas comme moi, parce qu'au début je voulais vraiment bien sortir son eau, son huile. Donc du coup ça cramait. Mettez à feu doux, à 6 et laissez tranquillement cuire. Laissez tranquillement cuire et une fois que l'eau est bien descendue, que l'huile est sortie, vous goûtez la viande. Si elle est pas tendre à votre goût, vous pouvez rajouter un peu de l'eau, toujours à feu doux. Mais c'est pas à feu fort parce que du coup, là vous voyez ma viande elle est un peu, il y a une viande qui est cramée. Donc vraiment laisser à feu doux, le laisser mijoter tranquillement. Donc là c'est bon et voilà. Et donc voilà, c'est fait, accompagné avec du foufou et ma sauce poitrine de porc. Donc je mets aussi la marque de mon foufou qui est vraiment facile à faire, pas de gruau, vraiment une bonne marque. Voilà.